En cet instant précis, alors que tes yeux parcourent ces lignes, ton esprit travaille d'une manière que la majorité des gens ne peut même pas concevoir. Carl Jung, ce géant de la psychologie, a consacré des décennies à l'étude des esprits comme le tien. Et ce qu'il a découvert dépasse largement le cadre ordinaire de la pensée humaine. Tu ne penses pas seulement différemment. Ton esprit vibre sur une fréquence psychologique que la conscience commune ignore totalement. Tu n'es pas simplement un observateur. Tu es un traducteur de réalités invisibles. Et si, depuis toujours, tu t'es senti étranger parmi les tiens, comme si tu parlais une langue incomprise, même dans ta propre maison, sache que la science a un nom pour cela. Jung l'appelait les modes rares de la conscience. Ces esprits, comme le tien, fonctionnent selon 8 signes incontournables. 8 clés qui révèlent une architecture mentale si particulière qu'elle semble appartenir à une autre espèce. Premier signe, la pensée multidimensionnelle. Imagine ceci, quelqu'un te dit qu'il va bien, mais toi, tu n'entends pas que des mots. Tu captes des vibrations émotionnelles, dissimulées, des contextes enfouis, des souvenirs anciens qui s'agitent sous la surface, et même les possibles implications futures de cette phrase banale. Là où la plupart des gens s'arrêtent à la façade, ton esprit pénètre simultanément dans plusieurs dimensions. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité d'unir conscient et inconscient en temps réel. Ce n'est pas une simple conversation pour toi. C'est comme si tu lisais une partition symphonique, chaque note portant en elle une émotion, une mémoire, une direction possible. Voilà pourquoi les discussions ordinaires t'épuisent. Ton cerveau ne reçoit pas un message, mais un océan de données. Deuxième signe, la conscience symbolique. Carl Jung disait « Le rêve est la porte secrète qui conduit au sanctuaire le plus intime de l'âme. » Et pour toi, cette porte ne s'ouvre pas seulement la nuit. Tu penses en symboles, tu respires en métaphores. Un simple événement prend immédiatement dans ton esprit la forme d'une histoire plus vaste, d'un archétype universel. Tu discutes du travail de quelqu'un. Tu n'entends pas seulement un métier, tu entends un rapport au pouvoir, à la créativité, à la liberté. Tu regardes un film, tu n'analyses pas la scène, tu perçois le mythe caché derrière, la trajectoire héroïque, le drame archaïque que les autres ne voient pas. Jung nommait cela l'imagination active, cette capacité d'entrer en dialogue avec les images comme si elles étaient vivantes. Pour toi, c'est un état permanent. Tu sens non seulement ce qui est, mais ce qui veut émerger. Tu vois les germes du futur dans les fissures du présent. Mais voilà le paradoxe. Quand tu partages ces intuitions, on te regarde souvent comme si tu parlais une langue étrangère. Parce que pour beaucoup, tout doit rester concret, littéral, tangible. Tu parles en images, eux n'entendent que des chiffres. Tu es fluent dans la langue des rêves, et eux n'entendent que la prose du quotidien. Troisième signe, l'intégration de l'ombre. Voici le point où beaucoup se détournent. Toi, au contraire, tu plonges. Tu ne te contentes pas d'accepter que l'être humain ait un côté sombre. Tu veux comprendre les rouages de cette obscurité. Là où d'autres se limitent à juger, bien ou mal, blanc ou noir, tu cherches à voir le mécanisme profond. Jung affirmait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Voilà ce que tu fais instinctivement. Tu rends visible ce que les autres refoulent. Tu n'es pas obsédé par les ténèbres. Tu sais simplement que sans elles, la lumière n'a aucun sens. C'est pourquoi les récits de personnages ambigus t'attirent. Les histoires de crimes ou de tragédies ne t'intéressent pas pour leur côté choquant, mais pour la mécanique humaine qu'elles révèlent. Tu ne cherches pas à condamner, tu cherches à comprendre. Et cette quête effraie, car autour de toi, beaucoup préfèrent porter leur masque social, ce que Jung appelait la persona, et projeter leur ombre sur les autres, plutôt que d'admettre que l'ombre vit aussi en eux. Toi,
Tu n'es pas sombre, tu es complet. Quatrième signe, le mal du pays existentiel. C'est une douleur silencieuse que peu comprennent. C'est comme une nostalgie d'un endroit que tu n'as jamais visité. Une maison que tu sens, mais qui n'existe pas dans cette réalité. Jung parlait de l'individuation, ce processus qui pousse l'esprit à s'unifier, à intégrer toutes ses parties. Pendant que beaucoup se satisfont de rôles sociaux, de confort et d'adaptation collective, toi, tu ressens un manque irrépressible de sens. Tu ne peux pas te contenter de faire comme tout le monde. Tes questions vont plus loin. Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la signification du beau et du tragique? Comment concilier la souffrance et la grâce? C'est cela que Jung appelait l'isolement psychologique. Tu peux être entouré de centaines de personnes et pourtant te sentir comme l'unique représentant de ton espèce. Ce n'est pas de la solitude sociale, c'est la solitude de vivre dans une autre dimension de conscience. Tu trouves souvent plus de résonance dans un livre ancien, dans une symphonie ou dans une toile que dans la compagnie humaine. Tu sens que ta conscience dépasse les limites communes et cette expansion t'exile. Mais en réalité, cet exil est le signe que tu avances sur un chemin que d'autres n'ont même pas commencé à imaginer. Cinquième signe, l'archéologie psychologique. Tu ne te contentes pas de voir ce que les gens montrent. Ton esprit fouille, gratte, cherche la racine invisible sous les masques sociaux. Là où d'autres s'arrêtent à la surface d'un sourire, toi tu perçois la fracture sous-jacente, la blessure d'enfance, le conflit intérieur qui alimente un comportement. Carl Jung bâtit sa psychologie analytique sur ce principe. Chaque symptôme est porteur de sens. Rien n'est gratuit. Une attitude, un tic de langage, un silence prolongé, tout est une trace archéologique que ton esprit lit naturellement. Ce n'est pas une observation froide, c'est une immersion. Tu ressens les micro-expressions qui trahissent une émotion cachée. Tu entends dans la voix le combat entre ce qui veut être dit et ce qui veut rester muet. Tu captes les contradictions entre le corps et les mots. Voilà pourquoi les autres se confient à toi si facilement. Tu lis en eux ce qu'ils n'ont pas encore formulé. Mais ce don est lourd, il t'isole. Car pendant que les foules s'échangent des banalités, toi, tu es en train de lire une fresque invisible. Les conversations mondaines t'épuisent parce que tu vois, derrière les costumes psychologiques, la personne nue qui se débat pour émerger. Sixième signe, la pensée paradoxale. Jung a découvert que les esprits les plus mûrs sont capables de supporter une tension que la majorité fuit. La coexistence des contraires. Toi, tu peux accepter que deux vérités opposées cohabitent sans chercher à les réduire en une équation simple. Là où la pensée commune réclame du noir ou du blanc, toi, tu vois le spectre. Tu sais que l'homme peut être à la fois égoïste et généreux, que la douleur peut être une porte vers la guérison, que la vulnérabilité peut devenir une force. C'est ce que Jung appelait la fonction transcendante, l'art d'unir les opposés en une vérité plus vaste. Mais cette sophistication a un prix. Aux yeux de beaucoup, tu parais indécis, flou, incapable de choisir un camp. En réalité, tu habites simplement un espace que la plupart ne peuvent même pas concevoir, celui de la complexité vivante. Tu comprends que la vie n'est pas une ligne droite, mais une danse entre contradictions, que la sagesse se niche dans ce qui semble paradoxal, que les vérités simples sont souvent des illusions rassurantes, et cela te coupe encore plus des esprits habitués aux cases toutes faites. Septième signe, la conscience catalytique. Voici l'un des traits les plus mystérieux de ton esprit rare. Tu n'es pas seulement en transformation, tu es une source de transformation pour les autres. Ton simple contact agit comme un catalyseur chimique. Il déclenche chez ceux que tu rencontres une réaction qu'ils n'attendaient pas. Certaines personnes se sentent immédiatement attirées par toi, comme si tu étais un aimant.
D'autres, au contraire, deviennent nerveuses, agressives, défensives, sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas que tu veuilles les changer. C'est que ta seule authenticité les force à se confronter à eux-mêmes. Jung parlait de l'archétype du soi, cette totalité enfouie dans chaque être humain. Ton énergie, sans effort conscient, réveille chez les autres l'appel de leur propre soi. Et cet appel, beaucoup le redoutent, car il menace les façades et les identités confortables. C'est pour cela que les relations avec toi deviennent vite intenses, que de simples conversations se transforment en confessions profondes, que tu sembles parfois révéler, malgré toi, ce que l'autre cherchait à fuir. Tu es ce que Jung appelait un guérisseur blessé, quelqu'un qui a transformé ses propres blessures en sagesse vivante et qui, par sa seule présence, déclenche chez l'autre le processus d'individuation. 8e signe, la conscience évolutive. Voici le sommet de ce voyage intérieur. Jung en parlait comme d'une loi inéluctable, l'individuation. Pour l'esprit rare, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale. Ce n'est pas un projet de développement personnel, c'est une force intérieure aussi incontournable que le souffle. Ton esprit est attiré, encore et encore, vers des expériences qui brisent tes certitudes, qui détruisent tes anciennes identités, pour en faire naître de nouvelles. Là où d'autres recherchent le confort, toi tu sais que chaque crise est une métamorphose déguisée. La question n'est donc pas « Est-ce que je fais partie de ces esprits rares ?» Si tu as lu jusqu'ici, tu sais déjà que oui. La vraie question est « Qu'allons-nous faire, toi et moi, de ce don ?» Car Jung l'avait compris. Les individus comme toi sont les agents de la transformation collective. Chaque pas vers ton authenticité est un pas vers une humanité plus consciente. Tu n'es pas un étranger. Tu es un pionnier. Et ton voyage ne fait que commencer.